Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve, on est le lundi 22 juillet, il est midi 13, j'ai pas vu le temps passer. Bon, c'est sûr qu'en se levant à 9h30 ça facilite les choses. Mais il y a une bonne raison au fait que je me suis levée tard, parce que je me suis endormie à plus de 3h du matin. Pour quel motif? Pas de cauchemar, pas à cause de la chaleur, rien, non, non, non. À cause de ceci. Parce que hier j'avais 310-315 pages de retard sur Marilyn, qu'il l'avait terminé. Donc hier soir je me suis mis dans l'idée de lire, on va dire, une petite moitié, et de lire l'autre moitié au réveil ce matin. Sauf que dans la deuxième partie du roman, j'ai été incapable de relâcher ce livre. C'est-à-dire que je me suis bouffé toutes les pages en intégralité. Il fallait que je connaisse la fin, je ne pouvais pas m'arrêter, il n'y avait aucun moment où s'arrêter. Aucun de bon endroit entre guillemets où s'arrêter en fait. J'étais complètement accro à cet univers. L'autrice ne prend pas les gens pour des idiots. Elle nous fait pas miroiter des indices pour nous emmener dans une autre direction et nous balancer dans tous les sens. L'autrice a su mener sa barque mais d'une main de fer. Dès le début on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de savoir comment les personnages vont évoluer, comment l'histoire va se dérouler, quels vont être les enjeux, il y a des trahisons, il y a des complots, il y a des gros cons aussi hein, dans ce roman, clairement. On a des gens prêts à tout, y compris à massacrer des tonnes d'innocents juste pour une quête de pouvoir. Enfin, c'est immersif, c'est addictif, c'est captivant. J'ai adoré les personnages comme Amalia, la Comtessa, Ciara. J'ai adoré Zehra. C'est vraiment des personnages qui m'ont fait passer. J'ai adoré Estrella aussi. J'aime bien Marcelo. Mais voilà, j'ai passé vraiment un excellent moment avec ce livre que j'ai lu donc en lecture commune avec Marilyn. Je vous en parle dans le... du coup, vous l'aurez déjà vu puisque c'est celui de mercredi, mais vous l'aurez cette vidéo que lundi. Bah oui, donc vous l'aurez déjà vu mon avis. Mais ce livre, c'est juste de la bombe. C'est une bombe. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a un tome 2 qui sort en septembre si je ne me trompe pas. Et je peux vous dire qu'à mon avis avec Marilyn on sera au rendez-vous. Hein. J'ai eu très peur en le commençant et en voyant que le côté de l'aspect politique était quand même très très présent. En général c'est quelque chose qui me plaît pas forcément. Mais là je suis conquise par ce roman. Je regrette absolument pas de l'avoir demandé en service presse et je me dis que j'ai vraiment vraiment bien fait parce que ce livre je vous le recommande fortement si vous aimez la fantasy ou même si vous aimez mais sans plus quoi, parce que moi je suis pas après tout une grande friande de fantasy pure et dure de base et pourtant ce livre est juste complètement dingue. Comme je vous disais il fait quand même 600... la page ne veut pas venir. Il fait 634 pages, mais ça se lit vite, ça se lit bien. Pourtant c'est dense, donc je lisais quand même assez lentement de peur de louper un détail. Mais c'est pas le cas. Quand on arrive un petit peu à deviner quelques éléments, c'est-à-dire que ça se passe 2 paragraphes avant qu'on nous balance le truc dans notre face. Il y a des trucs que même comme ça j'ai pas vu venir, hein, clairement. Enfin, j'ai adoré. Je sais pas quoi vous dire de plus si ce n'est que j'ai totalement adoré ce livre. Là avec Marilyn on enchaîne dans un autre livre de cette collection que moi j'avais commencé que j'ai toujours pas eu le temps de finir. Donc la première partie va jusqu'à la page 98, j'ai donc 33 pages à lire que je vais lire maintenant. Il s'agit du premier tome de Le Serment de l'Orage de Gabriel Katz, publié donc chez Brajlon dans la collection Bing Bang, donc le livre 1, sachant que le livre 2 sort en novembre je crois. J'ai vu l'info passer, mais il sort en fin d'année, ça doit être novembre il me semble. Mais voilà, j'avais bien aimé ce que j'en avais lu, ça se lit hyper vite, c'est fluide. Il y a moins d'action que dans Ravera, parce que dans Ravera on n'a pas le temps, hein. On n'a pas le temps de se poser, il y a toujours quelque chose qui nous surgit et qui nous arrive en pleine poire. Là ça prend un peu plus de temps et du coup ça va faire une contrebalance qui va me permettre de souffler et de rattaquer cette semaine un petit peu plus calmement que comme je l'ai terminé. Mais voilà, je vais me plonger dedans parce que j'ai très envie de savoir qu'est-ce qu'il en est, surtout que le prologue est très intriguant. Et sinon, là j'ai monté le mode cocooning, donc il est en train de s'enregistrer, puis dès qu'il s'enregistre, je passe mon téléphone en modem, comme ça vous l'aurez rapidement, et j'aurai pas 7 heures pour l'uploader cette fois. Ça c'est trop bien cette technique. En attendant d'avoir la fibre, on fait comme on peut, mais
je revis depuis que j'ai trouvé cette solution. Vous allez me dire que j'aurais peut-être pu la trouver il y a plus longtemps. C'est pas faux. J'aurais arrêté de me casser la tête pour rien depuis bien longtemps. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Voilà, voilà. Sinon cette semaine, clairement, là je me mets à fond dans le challenge. Un jour un livre, sauf que j'ai encore pas décidé de ce que j'allais lire. Donc je vais déjà lire mes 30 pages du Serment de l'Orage, pardon, pas le Seigneur. J'irai probablement manger et après je me prendrai une lecture de ma palme de juillet que je vais lire dans l'après-midi. Voilà, voilà. Bah allez, sur ce, je vous laisse là et je vous retrouve plus tard. Heureux tout le monde, donc il est 14h15, donc j'ai terminé tout à l'heure la première partie du Serment de l'Orage. Donc j'aime toujours autant et j'ai hâte d'en apprendre plus parce que là il y a des choses quand même assez curieuses qui se passent. Demain avec Sylvie on entame une nouvelle LC, si j'arrive à le prendre, qui est une grosse bricasse, mais heureusement que c'est écrit gros, puisque nous attaquons les noces de la renarde de Florian Soulas, publié aux éditions Scrigno, qui est un beau bébé, hein, comme vous pouvez le voir. Donc on a dit qu'on se lisait 6 chapitres. Je ne sais pas ce que ça donne au niveau des pages, je vais regarder ça. On me dirait j'aurais pu regarder plus tôt, mais bon. Il y a 35 chapitres, donc on va se les lire 6 par 6. Ouais, enfin ça devrait être vite lu hein, quand même. Donc ça nous fait page 105, mais la police d'écriture est quand même très grosse. Donc je pense que ça devrait très vite se lire et comme ça on se le lit de mardi à dimanche. Et donc moi cet après-midi je vais me lire Autour de Jupiter de Gary D. Schmidt chez Bayard qui m'a gentiment été prêté par Marilyn. Donc je vous donne le résumé. Quand Jack rencontre Joseph, son nouveau frère adoptif, il sait déjà 3 choses sur lui. Joseph a presque tué un professeur. Il a été enfermé en rééducation à Stone Mountain. Il a une fille, son prénom est Jupiter et il ne l'a jamais vue. Ce que Jack ne sait pas encore, c'est à quel point Joseph est désespéré de retrouver sa petite fille et surtout ce que lui sera prêt à faire pour l'aider. Voilà, c'est un livre qui était dans mes sorties livresques que j'avais très envie de découvrir. Donc voilà, il fait 210 pages. Bon après c'est écrit de façon pas non plus très grosse, mais c'est quand même très aéré. Donc je pense que ça ne devrait pas poser trop de problèmes pour le lire rapidement. Et puis ben voilà, comme ça j'avance aussi un peu dans la pile des livres que Marilyn me prête. Parce qu'à l'heure actuelle j'en ai pas commencé un seul depuis début juin. Vu que j'ai pas beaucoup lu en juin et juillet. Donc il est grand temps de remédier à tout ça pour que je puisse lui rendre tout ça au mois d'octobre. Et si je peux en attendant l'avoir avant octobre et lui en ramener, ce sera pas plus mal non plus. Donc voilà mon objectif de l'après-midi. Là la vidéo mode cocooning est en train de finir de s'uploader sur YouTube. Donc je vais pas tarder à aller la partager. Le temps de boire un coup et je vous partage ça. Et puis bah, je vous retrouverai plus tard pour vous dire ce que je pense autour de Jupiter. Soit en cours de lecture, soit à la fin si vraiment j'ai été absorbée dedans du début à la fin. Voilà, voilà. Donc le petit point de l'après-midi, puis je vous retrouverai plus tard. Re tout le monde, donc je vous retrouve, il est 22h54, donc je parle pas trop fort parce que d'un côté j'ai beau papa qui dort, de l'autre côté j'ai la chérie, donc on va éviter de les réveiller, hein, tous deux travaillent demain. Donc cette nuit, donc j'avais fini Les Faucons de Ravera comme je vous l'ai dit. Cet après-midi j'ai donc lu Autour de Jupiter de Gary D. Schmidt, publié chez Bayard. Un livre contemporain avec des adolescents, avec des thématiques très fortes, très compliquées, puisqu'on a le fait qu'un garçon a failli tuer un professeur, il a été enfermé dans un centre de rééducation et il a un enfant et il est seulement âgé de 14 ans. Donc voilà un peu le genre de thématique qu'on va avoir. Le fait qu'il va arriver dans une famille qu'il ne connaît pas, dans une ville qu'il ne connaît pas et qu'il ne sera clairement pas accueilli à bras ouverts. Pour le résumer, je m'arrête à peu près à ça. Un livre que j'ai lu, un livre qui m'a émue, qui m'a profondément touchée, qui m'a fait sourire, qui m'a fait pleurer, qui m'a donné envie de hurler ou de frapper certains personnages. Enfin, ce livre clairement m'a bousculée. Je sais pas, je trouve que l'auteur a eu beaucoup d'idées. En plus, il y a une fin à laquelle on ne s'attend pas du tout. Pendant toute ma lecture, j'ai rêvé, j'ai croisé les doigts, j'ai espéré que tout se termine pour le mieux dans cette histoire. Il y a des moments où mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux quand je voyais la connerie humaine, tout simplement. Et si vous ne connaissez pas ce livre, je peux que vous le recommander. J'ai écrit ma chronique à la main, pour l'instant sur feuille. Donc vous l'aurez mardi, enfin vous l'avez eu mardi du coup, et mercredi dans le point lecture, mais il faut absolument que je vous parle de ce roman. Et si vous ne le connaissez pas, je vous le recommande fortement, parce qu'encore une fois, avec les éditions Bayard, je n'ai pas été déçue.
Et sinon avec Marilyn on devait lire la première partie du Serment de l'orage. Donc je vous avais dit tout à l'heure que je lisais la fin de la première partie. Puis vu qu'on était toutes les deux à jour, au final ce soir on s'est lu la deuxième partie. Donc voilà, moi j'y suis arrivée, je suis page 190 sur 380. Il reste encore environ 200 pages qui du coup vont être divisées en deux parties. Normalement il aurait dû être terminé jeudi à ce rythme là, il sera terminé avant du coup forcément. Et voilà, et on en parlera demain avec Marilyn. J'aime bien, c'est sympa. Maintenant c'est vrai que de le faire passer après les Faucons de Ravera, c'est sûr que ce n'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas tout ce côté politique de complot, de trahison, d'action en permanence. C'est bien, mais c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû le lire derrière les Faucons de Ravera, parce que du coup je suis tellement encore dans les Faucons de Ravera que c'est un peu plus compliqué pour moi. Maintenant ça se lit bien, ça se lit vite. C'est agréable de retrouver la plume de Gabriel Katz et j'ai hâte de voir où il va nous emmener quand même dans ce tome-ci. Voilà pour ce qu'il en est de mes dernières lectures. Là je vais faire un petit tour sur l'ordinateur. Et comme vous venez de le voir, étant donné que je suis fatiguée, je vais aller me coucher. Pour une fois ça me fera pas de mal de me coucher tôt. Je suis également contente parce que voilà, j'avais décidé du coup, après ce que je vous avais dit en mode cocooning la semaine dernière, vu que ça n'a pas été, que j'ai enchaîné des grosses bricasses, je m'étais dit que cette semaine je m'axais à fond sur les lectures en essayant de lire un livre par jour. Donc voilà, c'est chose faite. J'ai lu du coup même deux parties, enfin une fin de partie et la deuxième partie du Serment de l'orage demain. Donc demain on partira sur la troisième partie avec Marilyn. Avec Sylvie on se lira la première partie des Noces de la Renarde, ce qui fait 105 pages, mais bon comme je disais c'est écrit assez gros donc ça devrait très vite se lire. Et je ne sais pas encore quel est le titre que je vais sortir de ma palle pour demain. On verra au réveil qu'est-ce que j'ai envie de lire tout simplement. Je pense que déjà demain en me levant, bon ben voilà, j'attendrai de parler avec Marilyn avant de lire la troisième partie. Donc je commencerai sans doute par les Noces de la Renarde. Et puis après je me choisirai un livre sur mon étagère de la palme du mois. Je ne sais pas encore lequel ce sera, on verra bien ça demain matin à tête reposée. Bon sur ce, je vous laisse là. Vous avez vu, n'empêche, avant que je vous laisse, cette fois je pense à vous reprendre plusieurs fois dans la journée. Alléluia. Donc voilà, je vous laisse là, je vous dis à tout de suite pour vous et moi ce sera après une bonne nuit de sommeil. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est mardi, il est 9h46. Donc ce coup-ci, contrairement à hier, je suis levée depuis un petit moment puisque je suis levée avant 7h, je me suis levée, je ne sais plus quelle heure il était, mais entre 6h30 et 7h. Là j'en profite pour tout ouvrir parce que j'ai déjà 27 degrés dans l'appartement et sachant que le matin le soleil ne tape pas dans mes carreaux puisque toutes les fenêtres qui sont de ce côté-ci sont plus ou moins protégées parce qu'il y a deux immeubles devant qui coupent le soleil, donc j'en profite pour ouvrir, et qu'on est exposé plein sud au niveau du balcon. Donc j'en profite le matin parce que l'après-midi, une fois qu'à 13h30, 14h, il cogne jusqu'à ce qu'il se couche. Donc après l'après-midi je peux plus ouvrir parce que sinon c'est intenable, ça tape dans les carreaux, ça fait rentrer la chaleur donc c'est mort. Et vu que j'ai déjà presque 27 degrés dans l'appart, à 0,1 ou 0,2, voilà quoi, si j'ouvre pas maintenant clairement on va mourir. Cette nuit j'ai pas spécialement bien dormi entre la chaleur et le fait qu'un chat ne faisait que gratter à la porte parce que madame elle avait décidé que elle voulait venir dans la chambre. Sauf que je ne les laisse plus rentrer dans la chambre à coucher parce que déjà elles vont dans les meubles où il y a les habits, elles les ouvrent et elles me jettent toutes les fringues par terre en patounant dessus, donc après vous vous retrouvez avec des fringues déchirées. Et que celle qui a gratté toute la nuit à la porte, il suffit qu'on bouge dans le lit, que ça lui plaise pas, ou qu'elle fait une bêtise et qu'on l'engueule, pas qu'on l'engueule, qu'on lui dise non, ça suffit. Eh ben, elle le fait pipi sur le matelas, enfin elle fait pipi dans le lit, elle fait pipi sur nous et elle nous mord. Donc clairement, plus de chat dans la chambre. Tout comme ici, il n'y aura pas de chat parce que sinon, elle jette les livres de mes étagères pour aller se foutre derrière sur l'étagère et se coucher. Donc c'est deux pièces auxquelles elles n'ont pas accès. Et madame, hier soir, ça ne lui a pas plu, elle avait décidé qu'elle voulait venir dans le lit. Donc elle a passé son temps à gratter derrière la porte. J'ai passé mon temps à ressortir, à lui faire des câlins, à lui remettre
de l'eau fraîche, sachant que je lui ai mis 2 heures auparavant de l'eau fraîche. Hein. Les bacs à litière étaient propres, enfin il n'y avait rien de... Elle avait à manger, mais madame est juste une grosse tête de mule en fait. Mais bon, ça on le savait déjà. Là, je me pose sur l'ordinateur parce que j'ai commencé à taper une chronique et puis après je suis partie en course quand le magasin a ouvert avant qu'il fasse une chaleur à mourir parce que moi clairement, à part si c'est une question de vie ou de mort, avec la canicule, moi une fois 10 heures je sors plus, hein, clairement. Sauf si c'est dans un cas de vie ou de mort. Mais sinon on m'oublie. Je reste chez moi, je ne sors pas. Et donc là je vais la continuer. Je vais la relire aussi. Pour une fois ça changera. Déjà maintenant je les tape sur Word parce que vu que je tape très vite au clavier, des fois je fais des fautes de frappe sans m'en rendre compte. Donc forcément bah, la chronique est publiée avec ses fautes. Donc au moins Word me fait signe « Eh oh tu t'es loupé », donc ça me permet de corriger. Mais je vais la relire parce que je l'ai écrite, je l'ai écrit hier soir. Pendant que la chérie regardait la télé et je l'avais lu dans l'après-midi. Et je suis pas certaine que ce soit très clair ce que je raconte. Donc je vais la taper telle quelle et après je la relirai pour être sûre que c'est compréhensible et que ce que je voulais transmettre est bien dedans. Voilà. Et j'en aurai aussi une deuxième à taper dans la journée pour la publier dans la semaine. Je sais pas encore quand. Il faut aussi que je tourne le point lecture avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres. Et je vous montre ma lecture du jour. Aujourd'hui, moi, je me suis sortie celle qui marche la nuit, pardon, de Delphine Bertholon chez Albin Michel dans leur collection Vise. Livre qui m'a également été prêté par Marilyn, tout comme Autour de Jupiter que je suis en train de vous chroniquer. Et voilà, j'ai très envie de le lire. Il n'est pas non plus gros, il fait 237 pages. Après, c'est écrit très gros et très aéré chez Albin Michel Vise, donc ça devrait être lu dans l'après-midi. Et je vais probablement à un moment donné ou un autre aller faire une sieste parce que je suis claquée. Mais je me dis de toute façon l'après-midi quand il commence à faire très chaud, je suis motivée pour rien. Donc je pense plutôt que j'irai faire ma sieste ouais, à partir du moment où je commence à comater sévère avec la chaleur. Donc voilà, parce que moi la chaleur clairement ça m'endort. Donc je ne suis pas bonne à grand chose quand on atteint des pics un peu trop élevés. Donc voilà, et sinon je vous dis pas comment je revis depuis hier. Le fait de ne pas être obligé quand on a quelque chose à faire, d'attendre l'infirmière. Voilà. Et puis ben, pour l'instant c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc ben, je vous reprendrai quand j'aurai quelque chose de plus intéressant à vous raconter. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est mercredi matin, il est 8h23. Et aujourd'hui la journée promet d'être longue puisque je me suis endormie à plus de 4h du matin et que je me suis levée à 7h moins le quart. Parce que clairement je voulais pouvoir être levée toute la matinée, ouvrir tout en grand avant la chaleur et refermer. Et je veux pas que la chérie laisse tout ouvert sans que je sois là à proximité pour surveiller les chats. Parce que j'ai toujours peur qu'un chat finisse par tomber du balcon, ce genre de choses. Donc je suis pas très rassurée. Donc je ne le fais pas quand je dors, en fait tout reste fermé. Et là ce serait vraiment dommage parce que si je fais pas chuter la température dans l'appartement ce matin... on est mort parce qu'il faisait 29,1 à 7h moins le quart du matin dans l'appart. Vu que c'est ouvert dans les chambres, dans la salle de bain, mais on ferme les salons et cuisine qui donnent accès sur le balcon à cause des chats, justement la nuit. Donc le matin j'ouvre tout pour tomber à 24, 25 parce que sinon c'est insupportable. Désolée pour le train, en ce moment il y en a quand même plutôt pas mal. Là j'ai aussi le point lecture de la journée à vous tourner, donc je pense que je vais la tourner tant que j'ai un minimum de neurones de connectés, parce que sinon après ça va devenir beaucoup plus compliqué à tenir des propos cohérents. Donc voilà, hein, clairement le manque de sommeil au bout d'un moment va se faire ressentir, donc je veux pas prendre de risque. Et sinon, je l'ai posé, j'ai entendu, je l'ai remonté. Hop. Et donc cette nuit, enfin hier soir, on avait lu la 3e partie du Serment de l'orage, livre 1 de Gabriel Katz, donc chez Brajlon dans leur collection Bing Bang, avec Marilyn. Et Marilyn, quand j'ai été me coucher, enfin quand j'ai été au lit pour lire, elle m'a dit qu'elle était déjà dans le 36, donc dans le début de la partie 4. Donc du coup je me suis dit que techniquement, si elle enchaînait la partie 4, je pouvais l'enchaîner aussi. Et vu que j'ai pas beaucoup dormi, bah moi j'ai terminé le livre. Elle le terminera dans la journée, donc c'était pas non plus bien grave. Il nous aura tenu 2 jours. Peut-être 3 pour elle, mais 2 pour moi. Donc voilà. C'était sympa. Maintenant, c'est vrai que
avec Marilyn, on s'est demandé qu'est-ce qui s'était passé dans la tête de Gabriel Katz à un moment donné, parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas vu venir. Il y a un personnage, j'espère qu'il prendra cher dans le tome 2, mais alors, très cher. Et il y a juste la fin que j'ai pas compris, parce qu'on nous parle d'un personnage, et je me souviens plus qui c'est. Mais voilà, c'est un bon livre de fantasy, ça se lit tout seul. J'ai aimé retrouver la plume de Gabriel Katz. Maintenant il se passe des choses que je n'avais pas spécialement vu venir, mais bon, vous me direz, dans le Puits des Mémoires, le tome 1, j'avais pas spécialement vu venir certaines choses non plus, donc bon, voilà. Et puis c'est vrai que pour du young adulte, il y a des choses, il y va pas par quatre chemins, quoi. Je pense que ceux qui ont une âme sensible pourront peut-être se dire oula, c'est quoi ça? Mais bon, voilà, sinon c'était une bonne histoire et j'ai envie d'avoir le tome 2 qui sort de mémoire, je crois, en novembre. Même si pour le livre, ça a été difficile de passer après les Faucons de Ravera, puisque les Faucons de Ravera, on est vraiment dans l'action, dans le suspense, dans le stress du début à la fin. Là, c'était une lecture un peu plus cool, un peu plus... non, pas détente, mais un peu plus cool, un peu moins d'action. Et du coup, c'était difficile de passer après les Faucons de Ravera. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même passé un très bon moment avec ce livre. Donc, si vous n'avez pas encore lu, et que vous aimez la plume de Gabriel Katz ou que vous souhaitez la découvrir, n'hésitez pas. Et donc là, pour le point lecture, j'ai 7 livres à vous présenter. Je pense que je vais changer le côté pour mettre la caméra et le foutre en charge parce que je vois que j'ai plus que la moitié et si je blablate trop, je suis pas sûre que ça tienne. Et puis après, il faudra que je passe au montage et à l'upload. Maintenant que l'upload ne va rapidement, c'est le montage qui risque d'être plus compliqué. Mais bon, ça devrait le faire. Hein. Bon allez, j'arrête de parler et puis je m'attelle à la tâche. Re tout le monde, donc il est 11h46, donc je vous retrouve après avoir tourné et monté le point lecture. Là il est en train de se convertir au bon format pour la mise en ligne sur YouTube, que je ferai mais plus tard parce qu'il en est déjà à 30 minutes de conversion, j'étais en train de chercher le mot, et il en est encore pour 40 minutes. Heureusement que maintenant ça me met plus très longtemps à uploader parce que sinon on se court. Donc hier en fait il y a eu un loupé avec le serment de l'orage parce que Marilyn a cru qu'on s'arrêtait au chapitre 36 pour le découpage alors que c'était le 35. Moi vu qu'elle avait pris le 36 j'ai cru qu'elle enchaînait avec la partie 4 donc je l'ai terminé et elle non. Donc elle va le finir ce midi, donc on en parlera tout à l'heure quand elle l'aura terminé. Concernant la LC de Les Noces de la Renarde, Sylvie m'a parlé ce matin en me disant qu'elle avait une confession à me faire donc j'avais compris que c'est parce qu'elle n'avait pas lu la partie. Et donc je l'ai rassurée en lui disant que je l'avais pas lu non plus. Donc comme ça moi elle n'était pas en retard, hein, on en était au même stade. Donc là elle termine Gardien des Cités Perdues, le tome 7 qui sera dans le point lecture. Et qu'on a tout terminé. Parce qu'elle nous a dit de le terminer et qu'elle le terminerait quand elle était en repos. Et qu'on en parlera à ce moment-là. Donc là elle termine les derniers chapitres. Et elle commencera Les Noces de la Renarde aussi. Concernant le challenge Un jour un livre, hier avec la sieste que j'ai fait, clairement j'ai pas lu. Donc j'ai pas lu celle qui marche la nuit. Et je voulais lire La Fée c'est moi que je n'ai pas lu non plus. Maintenant on est endormi 2h30 grand max cette nuit. Comment vous dire qu'à mon avis je vais pas faire long feu et qu'à un moment donné une sieste va s'imposer. Je vais essayer de faire une sieste qui dure pas trop longtemps histoire de cette nuit être bien crevée et de dormir comme il faut. Ça changera. Donc là je me pose, je vais lire un peu Les Noces de la Renarde. Et puis quand la fatigue se fera sentir, j'irai me coucher tout simplement et puis c'est tout. Voilà. Et puis dès que la vidéo a fini de se convertir, je la mettrai en upload. À moins que je me sois endormie entre temps, dans ce cas là vous l'aurez un peu plus tard dans la journée. Mais bon, vous l'aurez aujourd'hui, c'est le principal. Je vous ai aussi mis dans la barre d'infos les liens des chroniques écrites, pour celles où il y a une chronique écrite. Parce que comme j'ai dit, je me prends pas la tête. Si je veux écrire un avis écrit, il y en aura un, sinon il y aura celui en vidéo, ce qui est bien aussi. Voilà. C'est tout, c'est tout. Je me fais plus une obligation de chronique à l'écrit tous les livres que je lis. On verra de ce que j'ai à dire dessus ou pas. Si un avis en vidéo suffit ou si j'ai envie d'approfondir plus certains sujets, tout simplement. Bon, j'espère que vous tenez le coup avec cette canicule. Plutôt que vous avez tenu le coup parce que vous sera déjà passé quand vous verrez cette vidéo. Que vous faites de bonnes lectures et puis que tout va bien. Hein. De mon côté, je vous retrouverai tout à l'heure. Re tout le monde, donc je vous retrouve, il est minuit 15, donc comme d'habitude je parle pas trop fort parce que la chérie et mon papa dorment.
qui bosse demain, donc voilà. Moi en ce qui me concerne, j'avais prévu de faire une sieste vu que j'ai dormi 2h30 la nuit précédente. Je n'ai pas fait de sieste, il est minuit et quart et je ne dors toujours pas. Je m'étais dit, j'ai pas fait de sieste, je sens que pendant qu'on va manger, juste derrière, je vais m'écrouler la tête dans l'assiette. Et ben non. J'en suis à la 3e douche de la journée, je ne compte plus le nombre de coups de brumisateur, de tout ce que vous voulez. Et je n'en peux plus. Je sens que ça va être compliqué parce que j'ai été plutôt en forme toute la journée alors que j'ai dormi que 2h30. Donc j'ose pas imaginer quand je vais avoir le contre-coup qui va me tomber dessus, il va faire mal celui-là. Et je redoute un peu la journée de demain parce que déjà le plus froid qu'il fera, ce sera à 23 degrés à 5h du matin. Donc voilà, là dans l'appartement il fait encore 30,5 degrés. 30,5 degrés. Dehors il fait encore super méga lourd puisqu'il fait 29 degrés dehors. Il n'y a absolument pas d'air ce soir. Donc j'ai tout ouvert en espérant créer des courants d'air, mais ça n'a pas l'air de marcher vu qu'il n'y a pas de vent dehors. Et demain, aujourd'hui, est la journée la plus chaude de la semaine, sachant que déjà aujourd'hui j'étais à la limite de ce que j'étais capable d'endurer. Donc ça me fait un petit peu peur pour demain. Tout à l'heure déjà j'étais en fin d'après-midi, j'étais pas bien du tout, j'ai dû aller à la douche avec la tête qui tournait et tout, je tenais à peine debout. Donc ça promet, hein. Ça me désespère. On s'est déjà tapé une première canicule en juin qui était quand même déjà bien costaud. Celle-ci est encore pire. J'espère que c'est la dernière de l'été parce que si ça monte à chaque fois crescendo comme ça, moi il y a un moment donné où je vais me retrouver mais par terre quoi. Sinon le point lecture du jour a été mis, enfin le mercredi a été mis en ligne mercredi dans l'après-midi. Il fait 40 minutes, donc si vous ne l'avez pas encore vu, préparez-vous, prenez-vous à boire, à manger, coupez la vidéo en plein de fois si vous le voulez. Mais on a pour un moment, vu que je vous présente 7 livres. Dans la barre d'infos, il y a les 3 chroniques écrites que j'ai faites sur ces livres. Parce que d'autres, je ne les ai pas chroniques à l'écrit, qui sont indiquées. Comme ça, vous avez juste à cliquer sur le lien pour obtenir directement la chronique sur le blog. J'ai plein de choses à faire sur le blog, j'ai pas beaucoup de motivation avec cette chaleur. Là niveau lecture je n'ai quasiment rien lu puisque j'ai fini le Serment de l'orage dans la nuit. J'ai lu les 3 premiers chapitres, c'est-à-dire 56 pages des Noces de la Renarde. C'est vrai que pour l'instant j'ai ça se lit plutôt vite mais je sais pas, je suis pas spécialement emballée. Après je me dis est-ce que c'est peut-être parce que c'est le 3e livre de fantasy que j'enchaîne, où j'ai eu les Faucons de Ravera qui était excellent, le Serment de l'orage qui est bon, mais du coup vu que j'ai lu les Faucons de Ravera d'abord qui a mis la barre très très haute, est-ce que c'est ça qui fait que je le trouve en dessous, je ne sais pas. Et là je me dis que j'ai peut-être fait une erreur en enchaînant sur une 3e lecture de fantasy, au lieu de couper avec quelque chose de fantastique ou éventuellement de contemporain. Je suis désolée pour les coupes, hein, mais clairement quand les trains passent, je vous épargne ça, sachant que là il y a 2 trains d'affilée de transport de marchandises qui viennent de passer, donc parce qu'à cette heure-ci il n'y a plus de... Il y a plus les trains de voyageurs, il y a peut-être des TGV, mais il n'y a plus de TER ni rien. Mais il y a beaucoup de transport de marchandises la nuit, donc voilà. Je viens encore de me faire piquer, je me suis fait piquer exactement au même endroit que tout à l'heure, enfin juste au-dessus, à 2 mm d'intervalle, ça va être sympathique ça encore demain. Donc ouais, là je pense que demain, avant de reprendre les Noces de la Renarde, parce que je sens la fatigue arriver, donc je vais peut-être en profiter et aller tout de suite me coucher avant que le cycle passe et que je l'ai dans le baba. Et du coup demain je vais lire... Je pense que je vais faire une pause et que je vais enfin lire Celle qui marche la nuit et La fessée moi, histoire de couper avec une espèce de... c'est un thriller fantastique et du fantastique, pour couper un peu avec la fantasy, parce que là je crois que j'ai besoin d'une pause autre que fantasy. Alors oui, il y a encore quelques mois je n'en lisais quasiment pas, là je m'en enchaîne 3 d'affilée. C'était peut-être pas une bonne idée, mais bon. Maintenant que c'est fait, c'est fait. Mais voilà, je vais partir sur un petit peu autre chose et puis je reprendrai les 5 chapitres restants. Dans tous les cas, Sylvie demain bosse, donc je pense pas qu'elle va réussir à lire la partie d'aujourd'hui plus celle de demain du coup. Donc bah tant pis, elle sera à cheval sur les 2 semaines et puis c'est tout, hein, c'est pas bien grave. Et puis voilà,
ça me fera une petite pause d'autre chose parce que j'ai peur de saturer, que c'est peut-être à cause de ça que j'ai du mal à rentrer dans l'histoire. Enfin, je sais pas, à l'heure actuelle, il y a quelque chose qui me perturbe pendant ma lecture, sauf que je n'arrive pas à mettre le doigt sur ce que c'est. Donc peut-être que demain, en étant mieux réveillée, ça marchera mieux. Bon, je vais quand même essayer d'aller me coucher, on verra bien ce que ça donne. Sur ce, je vous laisse là, puis je vous reprendrai tout à l'heure après une nuit de sommeil. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est jeudi, il est 14h37. Alors j'ai les cheveux trempés, hein. J'ai été reprendre une douche. Même si mes cheveux étaient propres, je les ai blindés de flotte parce que j'en peux plus. Là c'est vraiment, aujourd'hui c'est très compliqué pour moi. Et je pense qu'il y a des personnes sans doute plus fragiles que moi pour qui ça doit être un enfer. Clairement. Je suis désolée si vous entendez le bruit du ventilo, mais clairement là je peux plus. Je viens d'aller prendre ma douche et je meurs déjà. Donc comment dire que je me passe pas du ventilo. Je l'ai mis au minimum histoire que vous l'entendez pas trop, en tout cas j'espère. Du coup hier je me suis endormie quand je vous ai laissé. Au final j'ai réussi à m'endormir plutôt vite. J'y croyais pas trop mais ça a été. Je me suis levée à 7h moins le quart. J'ai laissé tout ouvert. À 10h15 j'ai dû tout refermer. Parce que la température extérieure commençait à devenir déjà très chaude et que la température dans l'appartement ne baissait plus. Alors je n'ai jamais réussi à le faire descendre en dessous de 28 degrés. Sachant qu'on a ma moitié ouvert à 6h du matin déjà, qui faisait que 23 degrés dehors, on n'a pas réussi à faire tomber en dessous de 28 ou 27,5, je sais plus. On avait 32 hier soir. Au moment où je vous ai laissé, que j'ai été me coucher, il faisait 32 degrés, on avait 31 dans la chambre à coucher. On n'avait pas de ventilateur puisque c'est beau papa qui l'avait. Et voilà, beau papa n'est plus là ce soir. Donc on va garder jalousement notre ventilo cette nuit. Voilà. Là je vais enfin me poser un peu pour lire. J'avais mal au crâne, donc j'espère que de m'être mouiller les cheveux comme ça avec le ventilo va me faire un peu de bien. Parce que ce matin j'ai fait quelques corvées dans l'appart, enfin quelques tâches ménagères quoi. Autrement dit des corvées, je suis retournée m'allonger vers midi parce que j'avais pas, clairement j'ai pas assez dormi avec la nuit de 2h30 de la veille, c'est pas possible. Donc là j'ai dû dormir à peu près 1h30, donc j'en suis à peu près 8h30, 9h de sommeil en 2 nuits, parce que cette nuit j'ai bien tapé dedans, enfin de 6h déjà. Et donc là je vais me poser, le seul souci c'est que je ne sais pas lequel des deux commencer. Donc je pense que je vais prendre la fessée moi parce que c'est plus court. Et puis après je prendrai celui-là, ou je me replongerai dans les noces de la renarde et prendrai celui-ci après, mais voilà. Là j'avoue que je ne lis pas autant que je l'aurais voulu cette semaine, mais bon en même temps comme je vous disais je suis pas très en forme. Hier soir on a, pour vous dire, hein, hier soir il faisait tellement chaud dans l'appartement qu'il faisait meilleur dehors à 22h. J'ai sorti l'ordinateur portable sur le balcon. On l'a posé sur un panier qu'on a retourné, on l'a posé dessus, on a pris la petite enceinte et on a regardé l'épisode de la semaine dernière, le dernier qu'on n'avait pas vu de Section 19 sur TF1, qui est encore en replay. Et on a bien fait de le lancer avant que les épisodes du jour soient mis en ligne, parce que quand ils sont mis en ligne, après ils vous laissent que les 3 derniers, donc si vous en avez loupé un, vous l'avez dans le baba. Et le temps qu'on regarde le premier, du coup le premier de hier soir qui a été diffusé à la télé était en dispo en replay, donc on l'a regardé. Donc je pense que ce soir on va refaire la même. Dès qu'il fera bon dehors, on ira se poser dehors et on en regardera un ou deux, je sais pas, ça dépend quelle heure il sera. Parce que vu que la chérie pose demain, voilà quoi. Et puis on finira au pire des cas demain soir si besoin. La chérie est bientôt en vacances aussi, dans 2 semaines. Donc j'ai hâte d'être en vacances et de profiter. Au final, elle devait avoir 10 jours, elle aura 2 semaines pleines plus le week-end. Donc je suis, plus le week-end d'avant quoi, donc je suis très contente et très impatiente, voilà. Bon, aujourd'hui clairement j'ai pas été sur l'ordi pour poster de chronique, j'ai juste regardé mes mails clairement. Je pense pas qu'il y aura de chronique aujourd'hui, on verra ça demain, parce que j'ai pas la motivation de me poser sur l'ordi. J'ai juste envie de me poser et puis bouger, donc de lire. Et j'ai hâte qu'on soit samedi et que samedi il y ait des orages. Alors oui, samedi je fête mon anniversaire. Avec 1 mois et demi de retard, je sais, mais on avait décalé parce qu'une personne ne pouvait pas être présente. Malheureusement, elle ne sera toujours pas présente. Il y a eu des aléas de la vie qui font qu'elle ne sera pas là. Et on a une personne en moins parce qu'il est à l'hôpital.
et qu'on va le voir ce soir. Donc voilà, dans tous les cas on sera 4. Oui, puisque moi j'aime pas fêter mon anniversaire en gros comité, clairement. Hein. Je préfère les petits comités, une petite soirée entre amis bien sympa et ça me suffit. Et du coup, bah, on va faire une plancha samedi, mais limite, s'il pleut, qu'il y a de l'orage, on s'en fout, on fera la plancha à l'intérieur et puis c'est tout. Quoi. De toute façon, je pense pas que les températures vont chuter comme ça d'un coup, donc salade et viande à barbecue, ça ira très très bien comme ça. Voilà pour les petites news, et puis bah, je vais me poser pour lire, puis je reprendrai tout à l'heure quand je l'aurai fini. Coucou tout le monde, donc là il va être, bah non, il est 17 h. Et donc j'ai terminé La Fée c'est moi de Anis Laroche chez Rajo. Donc non, je n'ai pas mis tout ce temps à le lire, mais j'ai discuté avec les filles, j'ai été boire un coup, j'ai été manger une glace, donc voilà, ça m'a pris un peu de temps. Donc ici on va y suivre une famille, donc on a les parents, ensuite on a Apolline l'aînée, on a ensuite, comment ça s'appelle maintenant? Ah, Séraphine et la plus petite qui s'appelle... Et moi les prénoms c'est une catastrophe. Hein. Donc Apolline, Séraphine et Philippine. En même temps vu les noms il faut s'en souvenir, hein, ils se ressemblent. Si l'aînée et la plus jeune ont l'air très douées puisque c'est une famille de fées. Les hommes n'ont pas de pouvoir et seules les femmes, mais les hommes sont donc des humains, mais à partir du moment où ils se mettent en couple etc, ils sont soumis au secret en fait, si vous voulez. Si la plus jeune et la plus ancienne, si l'aînée et la benjamine sont douée en féerie, ce n'est pas forcément le cas de Séraphine. Séraphine qui préfère tout faire de ses mains comme une humaine normale plutôt que comme une fée. Elle n'écoute pas spécialement en cours et elle n'est pas très douée pour la féerie. Un matin, elle va s'énerver au petit déjeuner avec ses parents et souhaiter lancer un enchantement pour qu'ils disparaissent. Ses parents disparaissent, elle essaie de trouver de l'aide pour les faire réapparaître, sauf qu'ils ne réapparaissent pas. Et on va se rendre compte, on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire pourquoi ils ne réapparaissent pas. Est-ce que c'est vraiment le fait qu'elle soit une fée pas douée qui fait qu'ils ne réapparaissent pas? Est-ce qu'il y a une autre raison? Où est-ce qu'ils ont atterri quand elle les a fait disparaître? Est-ce qu'elle va réussir à les faire revenir? Si oui, comment? Qu'est-ce que ça va engendrer comme changement? Enfin voilà, un petit livre de 150 pages, très sympa. En plus ça m'a fait sourire et j'ai mis une photo sur Instagram parce que une copine s'appelle Ambline et c'est le nom de la... Un des professeurs de Séraphine s'appelle Madame Ambline, donc je l'ai tagué dessus, ça m'a fait sourire. Mais voilà, une histoire mignonne avec... quand même, il y a quand même un petit suspense, il y a quelque chose qui s'éloigne de la féerie à proprement parler dedans. Et j'ai trouvé que le mélange était plutôt sympa, plutôt bien fait. Et j'ai passé un bon petit moment avec ce livre. Donc voilà. Donc là, dans 40 minutes à peu près, il faudra que je me sois changée. Parce que clairement, j'ai mis une tenue pour traîner. Hein. Mais entre le short orange à pois blanc et mon t-shirt gris moucheté, je vais pas sortir comme ça. Hein. Mais je voulais une tenue vraiment légère. Dans laquelle j'aurai le moins chaud possible et devant le ventilo, donc il faudra que je me change parce que j'ai la chérie et sa collègue, aussi une amie à nous, qui viennent me prendre en revenant du boulot et on va aller voir un ami donc du coup à l'hôpital et ma meilleure amie nous rejoint également sur place pour qu'on aille en troupeau. Donc je pense que ça va lui changer un peu les idées. J'espère en tout cas qu'elle sera contente de nous voir. Donc voilà, et puis après quand on rentre je pense que je vais refaire le cachalot, je vais prendre une bonne douche, après je fais le cachalot sur le canapé devant le ventilo avec la chérie. Et pendant qu'elle regardera la télé, moi je vais probablement lire encore. Là je pense que je vais aller me boire un coup bien frais. Je l'ai au frigo. Et puis je vais peut-être continuer un peu un ou deux chapitres des Noces de la Renarde avant d'y aller. Voilà voilà. Bon sur ce je vous laisse là, puis je vous retrouverai plus tard pour vous dire si j'avance, quel autre livre je commence, enfin voilà. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est vendredi, il est 12h15. Donc ce matin j'ai dû sortir faire des courses, comment dire que le magasin ouvrait à 8h30, à 8h32 j'étais là-bas. C'est comme ça, au moins ça c'est fait tout de suite. J'ai fait une machine, j'ai pendu mon linge, j'ai fait ma vaisselle, enfin j'ai fait les corvées quoi. Ensuite j'ai pris ma douche, j'ai été un petit peu sur l'ordi parce que je suis en train de refaire mon carnet wishlist. Parce que les pages à force sont tout simplement, à force d'être manipulées, décollées dans l'autre.
Donc les feuillets s'enlèvent, j'ai peur de les perdre. Donc je suis en train de le refaire et en même temps je mets des alertes prix sur Price, par Rakuten, pour chaque titre. Donc voilà, parce que je vais essayer d'acheter quand même plus d'occasions et peut-être moins en neuf, sauf pour les titres que je veux vraiment en neuf quoi. Donc là je fais une pause parce que clairement j'en ai un petit peu marre et puis l'ordinateur ça me donne chaud. Ouais, je bouge en même temps. Aujourd'hui, alors je sais pas du tout où en est Sylvie dans les noces de la renarde, je sais pas du tout si elle a avancé. Moi elle sait que j'en suis au chapitre 3, elle m'a rien dit donc j'avance pas non plus. Et donc aujourd'hui je pense que je vais me lire Un anniversaire sans fin de Cathy Dahl chez Slalom, que j'ai acheté à sa sortie et qui est sorti cette année en mars. Voilà, je l'ai acheté en fin mars ou avril, je sais plus. Et je pense que ça va être, c'est du contemporain, ça promet d'être, enfin contemporain. Non, ça va être du fantastique, mais du fantastique jeunesse, c'est écrit gros. Donc je pense que ça promet d'être drôle parce que c'est des jumeaux qui ont 13 ans et le jour de leur anniversaire, il y a que des catastrophes, donc ils vont faire le souhait de recommencer leur journée. Mais tout va bien entendu pas se passer comme prévu, donc je m'attends à ce que ce soit quand même relativement marrant. Puis j'ai envie de lire ça un peu pour casser le coup de la fantaisie. Et du coup avec Marilyn, il faut que je prenne d'ailleurs Sylvie, on a changé les LC, enfin la LC de la semaine prochaine. Normalement on aurait dû lire, alors moi je l'ai en poche, hein, mais c'est La Reine du Tirling en grand format chez J.C. Lattès, qui s'appelle Reine de sang de Erika Johansen au livre de poche pour le tome 1, qui est de la pure fantaisie, qui est une bricasse de 598 pages quand même. Donc on fait une pause dans la fantaisie, on le lira plus tard. Et l'autre il est, vu que j'ai changé mon organisation des maisons d'édition, c'est un peu plus compliqué. Et du coup on va se lire Magic Charlie, le tome 1, l'apprenti de Audrey Alouette chez Gallimard, qui est sorti très récemment, que vous avez dû voir un peu partout. Il fait 410 pages, bon après ça reste... je sais pas si ça va être du fantastique ou de la fantaisie. Je sais que Sylvie là aussi elle l'a acheté par ma faute. Donc je vais la prévenir du changement de LC à partir de lundi. Comme ça, si elle veut la faire avec nous, celle-ci elle pourra. Comme c'était prévu pour La Reine du Tirling. Et mais on voulait quelque chose, enfin je voulais quelque chose d'un peu plus jeunesse. Parce que là j'ai quand même enchaîné 3 lectures. Oh, même un peu plus que ça. J'ai enchaîné pas mal de fantaisie d'affilée, donc enfin fantaisie plus vous voyez adulte, donc voilà. Sinon il faudrait aussi que je me fasse à manger. Je reprendrai plus tard pour vous dire un peu ce que je pense de ce livre en cours de lecture. Tout à l'heure. Heureux tout le monde, alors je retrouve, il est 20h24 et j'ai terminé donc Un anniversaire sans fin de Cathy Dahl publié chez Slalom, donc que j'ai lu dans l'après-midi. Et dans le début de la soirée, donc il fait 333 pages, c'est ça. Donc je suis contente d'avoir lu un livre quand même plus épais que d'habitude dans la journée. Donc ici on va y suivre Max et Mila, des jumeaux qui fêtent leur 13e anniversaire. Seulement c'est une journée pourrie de A à Z, dès le lever jusqu'au soir, au moment de se coucher. Leur anniversaire est une catastrophe ambulante. Ils font donc le vœu de recommencer cette journée. Bien entendu, tout ne va pas se passer comme c'était prévu parce que sinon il n'y aurait pas eu de quoi faire une histoire. Donc on va les suivre au travers de cette nouvelle journée d'anniversaire qui redémarre de zéro. Déjà leur surprise quand ils descendent le lendemain matin et qu'ils se rendent compte que le vœu a fonctionné. Et on va les suivre tout au long de cette journée. Ils vont essayer de corriger le tir sur... par rapport à la journée précédente, d'améliorer les choses. Alors ils tâtonnent, ils savent pas trop. Le truc c'est que quand vous faites un vœu de revenir dans le passé et que vous modifiez des événements, ça a forcément des conséquences qui en découlent. Après il faut assumer ses conséquences, assumer ses choix et faire du mieux possible. Et donc on va les suivre comme ça, mais à travers plusieurs journées. Ce qui fait qu'il y a un petit côté redondant de par le fait qu'ils recommencent toujours la journée. Le début de la journée est plus ou moins identique, même si au fur et à mesure des choses vont changer. Et après par contre on voit vraiment l'évolution de Max et de Mila sur la journée au complet. Et il y a un réel intérêt à ce qu'ils revivent plusieurs fois la même journée, puisqu'à chaque fois ils apprendront de leurs erreurs et ils verront ce qu'ils ont fait de bien, ce qu'ils ont fait de moins bien, ce qu'il faut améliorer, quelles conséquences ça peut avoir pour leur entourage ou pour eux-mêmes. Et je dois dire que c'était plutôt bien fait. Moi j'ai vraiment passé un bon moment avec ce livre. Et puis voilà, si vous aimez la lecture jeunesse, je peux que vous le recommander, pardon. Mais en tout cas, il y a quand même de très bons thèmes qui sont abordés dedans.
C'est en plus traité de manière assez intelligente, clairement. C'est bien amené, c'est subtil en plus, donc voilà. Et franchement je vous le recommande. Et donc je vais lire le tome 3 de Hotel Heartwood, Ensemble c'est mieux, de Kali George, donc chez Casterman, puisque j'ai mis le tome 4 dans ma pile à lire du mois d'août qui me fera terminer la série. J'adore Mona, notre héroïne. J'ai adoré les 2 premiers tomes et j'ai hâte de lire la suite de ses aventures. Donc il y a 4 tomes, tout simplement parce qu'à chaque fois on la suit dans une saison particulière. Donc on a commencé en automne, puis l'hiver, le printemps, et le dernier tome qui est sorti c'est l'été. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, en fait, les sorties étaient espacées de 3 mois, puisqu'à chaque fois, ils l'ont sorti au moment de la saison. Donc ça, c'est plutôt bien, parce que c'est pas rare qu'on ait les livres qui sortent, je sais pas, moi, ça parle de plage, de soleil brûlant en plein mois de décembre, ou à l'inverse, en plein mois d'août, on va avoir des livres où il neige, où c'est Noël, parfois, donc c'est un peu moins raccord. Là, au moins, c'est super bien raccord, et j'aime beaucoup. Les illustrations sont dans les tons marron. Ah, déjà c'est présenté comme ça. Ah bon, je viens de lire le premier chapitre, d'accord. Le titre. Et j'aime beaucoup ce type d'illustration. C'est trop mignon. C'est tout doux. Je suis vraiment fan des illustrations. Donc l'illustratrice, c'est Stéphanie Gragin. Gragin, je ne sais pas comment on le dit. Et j'aime beaucoup, beaucoup la manière qu'elle a d'illustrer. C'est tout dans les couleurs, comme je vous disais. Ça peut peut-être paraître gris, mais c'est plus dans les tons marrons, hein, clairement. Mais j'aime beaucoup, c'est ce jeu d'ombre qu'elle réalise sans utiliser de couleur. Et voilà, c'est toujours un régal. J'ai prêté les tomes 1 et 2 à Marilyn, donc j'espère qu'avec les enfants, ils vont l'apprécier. Et puis moi, je lirai le 3 et le 4, et comme ça, la prochaine fois que je la vois, et ben je lui ramènerai le 3 et le 4, comme ça, elle pourra terminer la série, elle aussi. On s'est lancé un peu dans le challenge quand même d'essayer de finir des séries cette année avec Marilyn. Donc ce serait bien qu'on s'y tienne. Et vu que je vais prêter les 2 premiers, moi je vais lire les 2 autres. Donc après je vais pas les relire tout de suite. Donc elle peut largement les avoir et les lire à son rythme avec les enfants. Parce que je pense clairement que ça pourra leur plaire. Après je ne sais pas à partir de quel âge il est conseillé. Mais voilà, après ça reste des histoires avec des bonnes thématiques à aborder avec les enfants. Et puis ça reste tout mignon, ça reste doux, même s'il y a des passages un peu plus tristes, moins joyeux, moins facile, on va dire. Mais c'est une très bonne saga et moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En plus, c'est des livres avec une couverture dure et ils sont qu'à 12,90 € pour à chaque fois un peu plus de 200 pages. Donc voilà. Oh, je crois qu'il est un peu plus court celui-là. Il va me faire mentir pour le coup. Ah oui. Celui-ci fait 189 pages, 190 pages. Normalement, il fait un peu plus de 200. Mais voilà, j'aime beaucoup et j'ai hâte de me plonger dans ce top 3. Bon, je vous laisse là, puis je vous reprendrai plus tard quand j'aurai lu ce livre ou que j'aurai commencé pour vous dire ce qu'il en est. J'ai un peu peur par contre parce que cette semaine, pour le coup, je n'ai pas oublié de vous prendre malgré la canicule. Donc je vous ai beaucoup pris et j'ai peur de la totalité de la vidéo au montage. Donc je pense que ce soir ou demain, je sais pas, je pense que je vais déjà, bon à part cette partie là parce qu'elle va rester en caméscope pour l'instant, mais je pense que je vais, enfin dans la caméra, je pense que je vais faire du pré-montage des fichiers qui sont déjà dans l'ordinateur. Et puis comme ça je garde le projet enregistré, j'aurai plus que cela à rajouter. Parce que sinon pour vous le poster lundi, je vais avoir du taf parce que j'ai déjà peur de savoir la taille de la vidéo. Déjà la dernière fois je vous ai fait un point lecture mercredi, mais 40 minutes le point lecture, et encore j'ai réussi à couper 12 minutes. Hein. Autant là je pense que ce mode cocooning risque fortement de dépasser ce temps-ci. Déjà que je suis bavarde et que en général ils font 35-40 minutes, et là je pense qu'il va être plus long, donc j'espère que vous aimez toujours la vidéo longue. Hein. Sinon bah, vous mettrez sur pause, vous la regarderez en plusieurs fois, ou si vous n'avez pas envie, bah, vous passez votre chemin, c'est vous qui voyez. Chacun est libre de regarder ce qu'il veut. Voilà. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est dimanche, il est midi et 22. Donc hier on a fait ma soirée d'anniversaire avec 1 mois et demi de retard, mais on avait été obligé de la décaler. Donc je vous montrerai le cadeau que j'ai reçu, parce que j'en avais déjà eu d'autres dans la vidéo cadeau d'anniversaire du coup. Comme ça vous les verrez, quand je les aurai tous réceptionnés, vous aurez la vidéo qui sera mise en ligne.
Là, je vais m'occuper de mettre la vidéo du jour qui sera la palme du... Donc pour vous, c'était hier qu'elle a été postée. La palme du mois d'août, voilà. Elle est prête, il faut juste que je l'upload, sachant que vu que je vais mettre mon téléphone en modem, ça va pas me prendre longtemps. Je me demandais ce que j'avais derrière moi, mais c'est le câble de l'enceinte. Et je vais commencer à monter le mode cocooning, mais le mode cocooning est super long. J'ai pas mis... Bon, hier, j'ai fait qu'une scène, je crois, donc... Enfin, une scène... un morceau quoi, donc ça devrait pas être trop long, mais il faut que je sois pas trop bavarde aujourd'hui parce que j'ai déjà 1h07 de morceaux. Alors oui, il y a des coupes qui vont avoir lieu, mais voilà quoi, il va être bien long ce mode cocooning. Donc bon, j'espère que vous êtes prêts pour une vidéo aussi longue quand même, parce que je crois que là les pauses vont s'imposer, enfin les pauses vont s'imposer, oui. C'est dit bizarrement, mais c'est ça au final. Alors, je vais me foutre sur le téléphone comme ça. Je peux uploader déjà la vidéo, ce sera fait. Et puis voilà, là la pile, elle est, ma palme du mois d'août, elle est sur mon bureau là, donc j'attends qu'on soit le 31. Et puis j'enlèverai les livres non lus de juillet et je vais mettre cela à la place. Pour le prochain point lecture, j'ai déjà 4 titres. 2 plus épais et 2 courts. Là aujourd'hui, pendant que la chérie regarde la saison 7 je crois de Orange is the New Black, moi je vais regarder, je vais lire Hotel Arthur le tome 3, et puis je pense que j'aurai largement le temps de me lire un autre livre, mais j'ai encore pas décidé lequel. Demain on commence avec Sylvie et Tania, Magic Charlie le tome 1 de Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse. Et puis ben, dans la semaine, je sais pas ce que je vais lire. Je vais essayer d'avancer un max dans ma pile à lire du mois de juillet jusqu'à... ça donne quand? Le 31 c'est mercredi, donc jusqu'à mercredi soir, et puis après j'attaquerai la pile à lire. Et ben du mois d'août, il y a marque... ah oui, il y a marque-page. Donc voilà, mais j'ai mis un peu moins de titres que d'habitude. J'ai bien dit un peu moins, hein. J'en ai pas mis non plus 150 de moins. Mais comme ça au moins, j'aurai peut-être plus de chances d'arriver au bout de cette pile à lire. Il y a des titres par contre que vous aviez déjà vus dans la pile à lire du mois de juillet qui vont revenir dans celle d'août parce que j'ai vraiment envie de les lire. Et voilà. Je vais aller chercher ma vidéo palme. Elle est là, hop. Je vais mettre la petite miniature. Bah, quand on me proposera de l'ajouter. Ah, voilà. Parce que j'ai fait. Maintenant je fais des petites vignettes. Alors chaque type de vidéo a sa vignette. Il n'y a que pour les palmes où elles seront différentes. Tout simplement. Alors, aller dans les téléchargements. Hop, hop. Voilà, il n'y a que celui de la palme qui jonglera en fonction de ce que j'ai envie de mettre, en fonction des saisons. Mais sinon, tous les points lecture ont la même vignette, tous les modes cocooning pareil, toutes les acquisitions livresques pareil. Les vidéos à la découverte 2, j'ai créé la vignette, il faut juste que je tourne la vidéo, ce qui va me demander plus de temps. Mais voilà, j'essaye que chaque... ouais d'accord, 4 minutes pour uploader la pile à lire du mois d'août au lieu d'une heure si je laisse en Ethernet. Donc vous allez très vite la voir cette vidéo. Bon, j'arrête de blablater là, j'attends qu'elle se termine vu le temps qu'il faut et je passe au montage, enfin au montage des parties de mode cocooning qui sont déjà dans l'ordinateur et je rajouterai les autres plus tard. Donc bah à plus tard. Donc je vous retrouve, on est dimanche, il est 16h42 et cet après-midi, comme indiqué sur Facebook et Insta, je me suis lu Hotel Arthur, le tome 3, Ensemble c'est mieux de Kali George chez Casterman et illustré par Stéphanie Gragin. J'aime toujours autant cette série, j'ai trouvé ce tome à la hauteur des 2 précédents. C'est vraiment une saga doudoune, une saga chouchou pour moi. Et j'ai hâte de lire le tome 4. Bon, j'attends un petit peu parce que je l'ai mis dans ma pile à lire d'août et qu'au moment où je vous tourne ce morceau de vidéo, on est le 28 juillet. Donc je vais attendre un petit peu. J'essaie de vous montrer quelques illustrations que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les dessins, les crayonnés. On retrouve Mona qui essaie de trouver des informations sur ses parents qu'elle n'a pas connus puisqu'ils sont décédés quand elle était tout bébé. On la suit à travers ce tome avec des sentiments qu'elle n'a pas trop l'habitude, auxquels elle doit faire face, pour lesquels tout n'est pas forcément simple.
où elle a peur de certaines choses, où il va se passer tout un tas d'événements à l'hôtel Heartwood qui risquent de tout chambouler, aussi bien pour elle que pour tout le monde. Elle a un peu peur de comment tout va se dérouler. Et je peux pas vous en dire plus parce qu'il va falloir le découvrir par vous-même, sinon ce serait vous spoiler certaines choses de l'histoire par rapport au tome précédent. Mais voilà, un tome qui est largement à la hauteur des précédents, que j'apprécie toujours énormément. Et puis ben, il me tarde de me plonger dans cet ultime tome de la série. Une série vraiment toute mignonne, toute choupie, avec différentes thématiques abordées. Et franchement, c'est super bien fait. Je peux que vous la recommander. Que vous aimiez la littérature jeunesse ou alors à lire avec les enfants, les petits-enfants, les cousins, les cousines, les neveux, les nièces. Enfin voilà. C'est vraiment une saga très choupinou. Voilà. Donc sinon là je vais commencer, alors je ne l'ai pas avec moi donc je vous glisserai la couverture parce que je l'ai laissé au salon. Je vais lire le Pacte tome 1 Vengeance de Jenny Han et Sobiane Viviane, publié aux éditions Panini dans leur collection Scarlet. J'ai cette trilogie depuis un petit moment dans ma pile à lire. Le tome 1 était dans ma pile à lire du mois de juillet, donc il est temps que je m'y mette. Et puis je ne sais pas encore ce que je lirai comme livre suivant. Voilà. Mon étagère commence à faire... Il commence à y avoir des trous dans l'étagère, donc je suis contente. Ça veut dire que j'ai quand même lu certains titres de ma pile à lire du mois de juillet, même si on a encore pas mal. Et donc on verra bien derrière ce que je vais lire, mais je vais déjà me plonger dans ce tome 1, en espérant aimer, puisque j'ai les 2 autres tomes dans ma pile à lire. Bon, moi je vais vous laisser là, je vais aller me prendre une bonne douche, me refoutre en pyjama et aller entamer ma prochaine lecture. Donc à plus tard. Heureux tout le monde, donc on est dimanche, il est 22h40, donc j'ai pas relu depuis que j'ai fini Hôtel Heartwood. Mais du coup, au lieu de vous mettre la vignette comme je vous avais dit, je vous le montre. Donc c'est celui-ci, donc le Pacte tome 1, Vengeance de Jenny Han et Sobiane Curham, donc chez Panini dans la collection Scarlet. Donc voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre, il fait... 381 pages, comme je vous disais, c'est écrit très aéré, très gros, ça devrait vite se lire. Et je perds ma voix. Donc je vais l'entamer. Là je vais clôturer ce mode cocooning ici, comme ça je finis le montage, vu que tout le reste est déjà préenregistré. Et puis j'aurai juste à ce que cette nuit se convertisse au bon format. Et puis demain matin je vous l'upload directement sur YouTube. Demain je vais vous tourner aussi le point lecture et j'aimerais bien vous tourner le à la découverte de épisode 4. Donc voilà. Bon bah j'espère que ça vous aura plu de me suivre sur toute cette semaine. Je suis désolée pour la longueur de ce mode cocooning qui a dû vous paraître juste mais interminable. Et encore je vous dis pas, et j'ai coupé quasiment 20-25 minutes, ouais même plus que ça, ouais. Facile 25 minutes que j'ai coupé. Parce que c'était trop long, je me répétais sur certaines choses, donc j'ai coupé, donc voilà. Bon, ben sur ce, je vous laisse là, je vous souhaite une excellente semaine, plein de belles lectures pour la semaine à venir, et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.